Aujourd'hui, une nouvelle chronique avec le film The Dig, disponible sur Netflix depuis à peu près une semaine, là, depuis fin janvier. Film inspiré du roman de John Preston, euh, qui est un drame romantique. Alors oui, je vous parle de quelque chose que je n'ai pas l'habitude, dont je n'ai pas l'habitude de parler, en effet. Euh, un film plutôt dramatique, plutôt romantique, c'est clairement pas dans mes habitudes, mais vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai accroché sur ce film, tout simplement parce que le contexte et l'histoire qu'il y a derrière, elle, présente un intérêt, en tout cas par rapport à moi. Qu'est-ce que c'est que The Dig? Alors, The Dig, on pourrait traduire ça par le creuseur, quelque chose dans le genre. En l'occurrence, le personnage principal, qui est le Monsieur Brown, qui est un archéologue, en tout cas, qui en a les capacités, qui en a l'expertise, mais qui n'en a pas le titre, joué par Ralph Fiennes avec beaucoup de justesse, va être appelé par une jeune femme veuve pour faire des fouilles sur sa propriété. Alors il y a des tumulus qui sont sur la propriété, qui sont là depuis très très longtemps, et sensible et passionnée d'archéologie depuis son plus jeune âge, eh ben, elle souhaite financer ses recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a sous ces tumulus. Alors ça c'est l'excuse du départ, ça se passe en 1939 en Angleterre, alors que l'Allemagne se prépare à rentrer en guerre, que l'Angleterre hésite encore, va y aller mais hésite encore, et donc il y a tout ce contexte-là qui fait que on n'a pas les moyens d'investir dans des fouilles, d'où l'intérêt que ça soit un privé qui investisse. Il est fait référence à un moment donné d'ailleurs aux fouilles faites en Égypte avec la découverte du tombeau de Toutankhamon qui est une décennie avant grosso modo et qui donc donne des idées de découverte de trésors. Donc il y a ce contexte-là qui est fort aussi. Le personnage principal, donc joué par Ralph Fiennes, a son père qui était archéologue. Il a tout appris sur le terrain, il est très doué. Et il va mener ses fouilles finalement, même si les érudits locaux sont pas très favorables, ne voient pas trop l'intérêt. Alors on va très vite découvrir quelque chose, hein, si vous regardez la bande-annonce, et je vous la mettrai sur la playlist de la pop list de la semaine, juste après cette chronique, vous verrez que bon, on sait très vite qu'il découvre quelque chose qui relève d'une tombe saxonne et qui donc va attirer plein de monde. Donc autour de ça, on a donc cette veuve, mère célibataire au final, qui a besoin de soutien, lui qui cherche de la reconnaissance, un garçon qui cherche une figure paternelle, quelques personnages un peu haut en couleur, avec des réflexions sur la société, la place de la femme derrière. Voilà. Enfin, vraiment un film assez riche dans ses réflexions, une romance assez convenue, mais très bien jouée. Vraiment un casting impeccable. Alors, une petite polémique sur le rôle principal féminin, donc celui de Edith Pretty, qui est tenu par Carey Mulligan. Qui, alors, dans le roman, cette femme est censée avoir plus de 50 ans. C'est Carey Mulligan qui est plutôt dans la trentaine qui joue ce rôle-là. Et on l'a vieilli pour être censé en avoir une quarantaine. Voilà. Alors, il y a une vraie polémique derrière. Alors, j'en dis deux mots parce qu'elle est dans l'air du temps là aussi. Euh, Pourquoi avoir pris une actrice aussi jeune pour jouer un personnage plus vieux, sachant que l'histoire se passe sur une année, donc il n'y a aucun intérêt de vieillissement pour l'histoire. Voilà, ça se passerait sur 20 ans. On prend une actrice qui a 25 ans, on la vieillit pour en paraître 45, ça a du sens parce que c'est dans l'histoire. Là, sur une année, ça n'a aucun intérêt. Et donc derrière, il y a du bashing est arrivé sur Internet sur arrêter de prendre les rôles des femmes mûres et les faire jouer par des jeunes, ça n'a aucun intérêt. Alors c'est vrai qu'il y a ce petit côté un peu artificiel qu'on voit qu'elle est pour de faux vieillie. Après, elle est censée être malade surtout. Et j'avoue que je vois plus une femme malade qu'autre chose. Bon, les créateurs du film se défendent en disant que c'est adapté et qu'il n'y avait pas de raison. Enfin voilà, ça ne change rien à l'histoire, ce qui est totalement vrai, hein. Donc c'est un peu une fausse problématique, en tout cas un faux débat.
on se sert de ce film pour faire ce débat qui lui est véritable, hein. C'est vrai que des rôles tenus par des femmes du bon âge, à passer 40 ans à Hollywood, et même en France, c'est rare. Et c'est bien dommage, ça fait partie de la vie. Et je suis assez d'accord sur le fond du problème, même si je pense que ce film est une excuse et que finalement, ça n'est vraiment pas le problème du film. Et tout l'intérêt, pour moi, en tout cas qui suis fan de découverte et d'archéologie, eh ben, on vit quelque part la découverte d'un trésor, un petit trésor, hein, mais c'est là où il est d'autant plus intéressant, avec l'excitation de la recherche, la réflexion, le fait que tout le monde s'implique et finalement y met de son cœur. Voilà. J'avoue que j'ai plus vu l'histoire d'une découverte, avec derrière toute la problématique de la reconnaissance, plutôt qu'une romance nièvre. Euh, voilà, donc j'ai vraiment été conquis. Je vous dis, je suis pas le public à la base pour ce type de film, en tout cas sur le côté romantique, mais j'ai passé 2 heures vraiment sympas, avec une vraie histoire, un vrai bon casting, une vraie performance de comédien attachante, une histoire qui sonne vraie, qui sonne humaine, et je vous le conseille très fortement. Voilà, c'est mon petit coup de cœur de la semaine sur Netflix, donc The Dig, disponible depuis vendredi dernier. À bientôt pour une nouvelle chronique. Bye bye.